si on ouvre des boosters Pokémon d'une série avec presque que des Dracofeu à l'intérieur, est-ce qu'on peut réussir à avoir un Dracofeu ou pas du tout? On est une bonne. Oh mais non! Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour briser 10 mythes de cartes Pokémon. Ça va être incroyable. Dans cette vidéo, on va peser des boosters Pokémon pour savoir si on peut avoir des ultra rares ou non à l'intérieur. On va mouiller des boosters Pokémon et voir si les cartes sont abîmées. On va essayer d'être le plus rentable possible en ouvrant des nouveaux packs Pokémon. Ok, le premier mythe c'est de savoir si on achète un booster sur AliExpress, il est forcément faux. Et pour l'expérience, on a même acheté une boîte sur le site, on l'a reçue. Ouais. Je l'ai déjà ouverte un peu, il y a des boosters Pokémon de la série Evolution. Ouais. Donc voilà. Déjà, on voit que les boosters ils sont un peu Oui, bizarres. déjà, franchement. je trouve avec l'aspect extérieur, on peut Ça se se rendre voit. compte que c'est pas des boosters officiels. Voilà. Mais on va ouvrir ce booster, je te laisse l'ouvrir. Et Allez. on va voir si les cartes Pokémon à l'intérieur sont fake ou alors elles sont officielles. Est-ce que le mythe va être validé ou non? L'ouvre. Alors on l'ouvre. Allez, dites-moi que j'ai aucun espoir. Hein. Je vous dis, Déjà, j'ai aucun espoir. même juste avec la texture, ça se voit. Et là, Aïe aïe ça, aïe déjà, aïe aïe. dans les boosters officiels, ça peut arriver qu'il y ait des bugs, mais Ouais, quand mais même pas une comme carte ça. à l'envers comme ça, non. Oh. Ça, la qualité, n'en parlons même pas. Il y a aucune texture. Le derrière rien. est. Ouais, en fait, le derrière, je dirais que ça va plus ou moins. Ouais, même mais si le bon. contraste n'est pas bon. Mais non. pour voir si une carte est fake ou pas, ben là de toute façon on voit qu'elle est fake, donc je peux me permettre de la déchirer. Et regardez, en gros, il y a un vieux film comme ça. Le bruit est Ouais, horrible. c'est infâme. Il y a un vieux film, on voit que la carte est fake, le mythe. Et validé. Et dans cette vidéo, on vous offre un coffret XXL Dracofeu. Pour participer, c'est très simple, il faut commenter Dracofeu sous cette vidéo. Et pour tous les autres giveaways qu'on a fait avant, voici les gagnants qui s'affichent à l'écran. Contactez-nous sur Insta. Mythe numéro 2, avoir des boosters Pokémon gratuits, officiels, est-ce que c'est possible ou non? Évidemment, parce que cette vidéo Pokémon est sponsorisée par Whatnot. Ne skippez pas l'équipe, ça va prendre 10 secondes. En gros, vous pouvez avoir des boosters Pokémon gratuits si vous cliquez sur le lien qui est en description. Allez sur notre compte Whatnot, on a une boutique avec plein de boosters et les boosters vous reviennent à 0€, ils sont totalement gratuits. Vous avez juste à payer 2,75€ de frais de livraison. Ça fait un petit cadeau pour un anniversaire ou un Noël. Le mythe numéro 3 de cette vidéo. Est-ce que peser des boosters peut nous permettre de savoir s'il y a une Ouais. ultra rare? Alors, pour l'expérience, on a pris une sorte de petite balance comme ça. Ça va nous permettre de peser les boosters Pokémon. On a pris des boosters Pokémon au hasard. Ouais. Et on va essayer de déterminer dans quel booster Pokémon on a des bonnes cartes ou pas du tout. 21 grammes, voyez, 52. Je vous voilà. le mets à l'écran. Il fait 21 grammes, 48. Donc lui, il est un peu plus léger. Le troisième, Le troisième, 21, 19. 21 grammes 19. Mais il est tout léger, lui. Donc lui, ça Ça se trouve, il y a rien. Un léger. De toute façon, on va essayer de les ouvrir pour déterminer tout ça. 21, 40. 40, il est encore plus léger. C'est Ouais. trop bizarre. Voilà. À savoir qu'il y a des boosters Pokémon qui sont pas trop pesables parfois. 21, 28. 21-28, ok. 34. Ok. Et le dernier booster, 21-36. On va ouvrir tous les boosters qui sont en face de nous, du plus léger au plus lourd. Et donc techniquement, dans les derniers boosters, on devrait avoir des hits et dans les premiers, rien du tout. On va voir si ce mythe est validé ou pas. Donc là, on ouvre les cartes Pokémon et pour ceux qui comprennent pas trop, en gros dans les cartes Pokémon, dans les packs, on peut avoir de bonnes cartes. Et du coup, il y a un mythe qui dit qu'on peut les peser, qu'on peut déterminer tout ça. On va Ok. voir si ça fonctionne là. Donc j'ai eu une rare. Pas d'holographisme. Rien dans ce booster. Donc, pour ce booster, c'est validé. Ouais, on va voir si on a quelque chose. Un Fennec, Mimigal, Terral, Cradopo, Nucléos. Allez, ça c'est derrière et voilà. Il n'y a rien. Et là, on n'a rien du tout. Donc c'était bien une rare dans ce booster. Pour l'instant, le mythe est validé. On va voir si ça tient jusqu'au bout ou pas. Ok. Et au sort, est-ce qu'on a quelque chose? Là, il n'y a rien. Aïe aïe aïe, on a rien. Et il n'y a rien. Ah, non pour plus, l'instant, c'est une toujours rare. validé. A savoir que dans ces packs, on peut avoir une carte qui vaut plus de 250€. Allez, c'est derrière. Et on n'a rien. On n'a rien du tout toujours. Non, Donc ok. les boosters, visiblement, ils peuvent être pesés. Là, quoi. normalement, on arrive dans les plus lourds. Code noir. Ça y est. À partir, donc le mythe est validé. On va ouvrir les boosters. Mais le mythe, visiblement, Ouais. ça Ça a l'air marche. d'être Ça fonctionne. Welmer. Allez, attention. Qu'est-ce qu'on a dans ce pack du coup? Donc c'est derrière. Quelle est la carte rare qu'on va obtenir? Et c'est une holographique. Et un Galopap. c'est une carte qui a un film holographique en plus, donc cette carte est plus lourde. Et c'est donc pour ça qu'on peut peser des boosters. Donc lui, normalement aussi, c'est un code noir. Normalement, Ou alors logiquement. Code blanc et Code peut-être blanc. Trainer Gallery Ok, du coup. on va voir. Allez, Motisma, Fantirim. On va voir si ça fonctionne ou pas. Oh. Ça n'a pas fonctionné, les gars. Ça n'a pas fonctionné. Non, le mythe est refusé du coup. Let's go. Enfin, à moitié, c'est trop bizarre. Enfin, c'est. Ouais, dernier booster, Ok. on va voir. Le Ouais. plus lourd. Noir. Bon, ça fonctionne parfois ça fonctionne pas. Ouais. Un mythe à moitié validé, mais ça reste quand même un mythe qui est validé. Feu Forêve. Et Ouais, qu'est-ce qu'on a mais- dans ce pack? Est-ce qu'on a une carte rare? Non. Tilton et derrière on a une C'est carte une V. V.
Oh, ok, on a une carte. Magarna, ouais. C'est bien, c'est pas mal. Mythe validé. Pour le mythe numéro 4, on va faire une expérience. On a pris une sorte de boîte comme ça. Un récipient. Et le mythe, c'est est-ce que faire couler de l'eau sur un booster Pokémon abîme les cartes? Pour ça, c'est très simple. On a une petite bouteille d'eau et on a un booster Pokémon fake parce qu'on ne va pas abîmer un vrai booster ça, Pokémon. Pas bien. Ok, donc on prend la bouteille d'eau. Je l'ai mis dans la boîte. Tu l'as bien mis dans la boîte? Ouais, il y est. On va faire couler de l'eau. Voilà, donc là vous voyez l'eau. On fait couler de l'eau dans ce booster Pokémon et on va voir si les cartes prennent la flotte ou pas du tout. Voilà, là je pense on peut essayer de l'ouvrir, je te laisse l'honneur. On le trempe bien dans l'eau. Le tremper. Est-ce que si vous laissez votre collection de Pokémon dehors ou vos cartes Pokémon dehors, est-ce qu'elles vont être mouillées ou pas? Vous allez voir, il y a des gouttes qui tombent. Honnêtement, la texture elle change déjà sur. Tu penses que tu penses que les cartes vont être mouillées? Ah, tu peux ouvrir par le dessus comme ça? Je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression avec l'eau, ça ramollit le booster. Ouais, c'est bizarre. Est-ce que ce mythe est validé ou pas? Ah, ça a pas l'air d'être mouillé. Non, attends, vas-y, prends-les parce que moi j'ai les mains mouillées. Mais attends. C'est mouillé ou pas trop? Ah ouais, c'est mouillé. Ah ouais, regardez ça. Ouais, c'est mouillé. Ah, malheureusement, si vous mouillez vos boosters Pokémon, les cartes Pokémon seront totalement abîmées. Pour le prochain mythe, est-ce que faire tomber un booster Pokémon de haut, ça abîme les cartes ou pas? Vous avez votre collection sur une armoire, vous avez mis vos boosters en loose tout en haut, et là, malheur, petit coup dans l'armoire, le booster tombe. Action. Ouh, non. Après avoir fait ça, les cartes Pokémon vont être abîmées ou pas du tout? Vas-y, tu peux l'ouvrir. Ok, on va voir. Toujours pareil, booster fake. On fait pas ça avec des vrais boosters. Évidemment. Hop. Est-ce que les cartes sont un peu abîmées? Pourtant j'ai shooté dedans ultra fort. Honnêtement, je trouve pas. Là il y a peut-être un petit pet, mais mais... je sais pas si c'est responsable de ton shoot en vrai. Mais les cartes sont plutôt bien quand même. J'ai pas l'air de voir d'impact particulier. Il n'y a pas de gros points blancs. Il n'y a pas de pliure. Bon, je pense que ça veut dire qu'il faudrait faire plus de dégâts au booster. Si vous devez abîmer vos boosters, donc en gros, si vous avez déjà fait tomber un booster de cartes Pokémon dans votre vie, vous pouvez ouvrir le booster, les cartes devraient être intactes. Mythe suivant du coup. Ok, on se retrouve avec le mythe numéro 6. Le mythe est de savoir si on met une carte gradée sous l'eau, pareil comme tout à l'heure avec le booster, est-ce que la carte est vraiment bien protégée? Est-ce que c'est étanche? Est-ce que de l'eau va s'infiltrer? Et est-ce que ça va abîmer la carte? Donc ça, c'est une carte Pokémon qui a été gradée par une société américaine, PSA. Et elle a eu la note de 6. Oui, je pense qu'il y a un gros impact. Donc, honnêtement, avant de faire le mythe, moi je pense qu'il n'y aura pas d'eau dans la carte. Tu penses? Moi je pense que c'est archi étanche. Ah ouais, bah tu sais quoi? On va prendre la carte. Donc ça c'est une carte Pokémon PSA 6. On la met dans l'eau et je vais remplir la boîte d'eau. Je veux voir ce que ça donne. Et voilà. Ah ça y est. Là elle est bien plongée. Là elle est bien plongée. Là carrément elle flotte. Voilà. Oh là là, elle est plongée de ouf. On va la laisser une petite minute, on va la faire tourner comme ça et on va ouvrir le boîtier. En faisant ça, on va voir si la carte à l'intérieur est pleine d'eau ou pas du tout. Ok, donc je pense qu'on peut sortir la carte. Waouh. Déjà, elle est ultra glissante. En vrai, ça c'est utile de savoir s'il y a une inondation chez vous ou quoi. Est-ce que vos cartes vont être sauvées ou pas? Prends-moi cette arme, je peux la prendre. Ok. Attends, il faudrait qu'on la sèche pour savoir vraiment si c'est mouillé. Ok, donc on a un peu de papier, on va essuyer la carte, on va l'éponger un peu. Ok, tu penses quoi toi? Tu penses qu'elle va être abîmée? Moi je pense qu'elle est étanche au max. Ah ouais, tu penses? Ah ouais. Oh wesh. La carte elle a volé à l'autre. Mais non, elle a volé. Oh là là. Bon là je suis en train de lui faire un dégradé. Je suis en train de lui faire une coupe à la carte. Ok, là normalement il y a un dernier coup et ça devrait suffire. La carte, regarde, je mets ça pour protéger. Waouh, la puissance! C'est trop dangereux, ne faites pas ça. Ouais, c'est trop dangereux. Ok, donc là on a ouvert tout ce qui est en haut. Ok, donc là on peut vraiment retirer l'étiquette pour le coup. Hop, regardez. Et l'étiquette déjà, ouais, elle est intacte. Elle est intacte, wow. Sûr. Ah ouais, elle a 0 eau. Ouais, c'est incroyable. Waouh, et là je peux ouvrir le boîtier. Donc j'ai juste à l'ouvrir comme ça. Ça y est, le boîtier est ouvert. Et la carte? Le boîtier ouvert et voyons si la carte est mouillée ou pas. Honnêtement, elle est toute sèche. Mais le mythe n'est pas validé du coup. Une carte Pokémon gradée mise sous l'eau, et ben ça n'abîme pas la carte. Ça fait plaisir.
Mythe numéro 7 de cette vidéo, est-ce que ouvrir un pack Pokémon récent qu'on peut trouver dans les magasins, est-ce que l'ouvrir c'est rentable ou pas du tout? Donc on va ouvrir ce tripack, c'est un pack qui coûte à peu près 17 €, à peu près entre 15 et 20 €. Donc tu commences avec le premier booster. Ok, on commence avec le premier booster. Donc la cagnotte elle est actuellement 17 €. Ouais, on va dire 17 si on peut €. avoir plus ou pas du tout. Pas du tout, ouais, on va voir ça. Chaque ripan. Dans cette série, il y a des cartes qui valent quand même plus cher que le prix du tripack. Franchement, il y a moyen qu'on puisse augmenter. On puisse être rentable comme pas du tout. On va voir ça. Ok, premier reverse. Derrière, Lumo, ok, et derrière. C'est une holographie. Aïe, en aïe, fait, aïe. ça compte 0 quoi. Ouais, ok, ça compte 0. Allez, nouveau pack. Est-ce que le mythe de ouvrir des packs Pokémon c'est rentable? Ça va être validé ou pas? Posipi, Coléodome, Léopardus. Allez. Ouh, Dimoclès. Allez, c'est derrière. Est-ce qu'on a quelque chose de bien? On a une carte alternative? Toi, le tripack. Non. On a une alternative? Oh, 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 let's go! Elle est belle. Waouh! Bon, c'est pas la meilleure carte de la série, mais on est rentable du coup. Le mythe est validé. C'est une carte qui vaut, je pense, une quinzaine d'euros. Donc, let's go. Le prochain booster, il va être. Gratos. Ouais, gratos, ça fait plaisir. Je m'attendais pas à ce que le mythe soit validé. Flotajou. Là, c'est que du plus. Ouais. Barpo, Feuilloutant, Normal, Motorina. Vitalité. Ok, Non. Porygon. Et derrière, Et une holographie. une holographie. C'était un bon pack, ça fait plaisir. Le mythe numéro 8 de cette vidéo, c'est est-ce qu'on peut deviner qu'il y a une carte Pokémon dans un booster avec les yeux fermés grâce à la texture de la carte. Donc en gros là, je vais ouvrir ce booster Pokémon Point de Fusion. Et avec les yeux fermés évidemment, il y a Mae qui va mettre la carte qu'on vient d'avoir. Et elle a de la texture, c'est une carte alternative qui a de la texture. Donc elle va la mettre dans le booster dans un endroit au hasard. Ouais. Et moi je vais devoir deviner où est la carte. On va voir si ce mythe fonctionne ou pas du tout. Alors pour débuter déjà je peux ouvrir le booster, mais là je ferme les yeux. Ok, mets ton petit bandeau. Je mets le bandeau. Voilà, une fois que c'est fait, je vais ouvrir le pack. Donc là je suis bien je pense. Ouais, très bien. Ok. Je vais ouvrir le booster. Hop. Donc on va voir déjà ce qu'il y a à l'intérieur. C'est dans ce sens? Non, dans l'autre. Ah, comme ça? Voilà. Ok. Ok, donc j'ouvre le booster et voyons déjà s'il y a quelque chose de bien ou pas du tout. Ok, là c'est à reverse. Oui. Il y avait rien? Non, rien du tout. Ok, donc rien. Tu peux Donc prendre là, les cartes, je prends mais les boosters, tu peux leur les montrer. cartes. Ouais, exactement. Ok, je prends ma carte du coup où il y a eu de la texture. Donc j'ai les yeux du coup qui sont bandés, donc je vois rien du tout. Et tu vas essayer de deviner où est-ce Exactement, exactement. que... J'enlève juste le code parce que c'est pas la même texture que moi. Ok. Ok, c'est bon? Tu peux prendre dans tes mains. Ok, donc là je vais vraiment devoir deviner si... Déjà je pense qu'elle est pas en première position. Ok. Elle est pas en première position. On va dire que j'ai maximum 2 secondes par carte pour deviner, sinon Ok. c'est trop facile. Ok, là... Non, elle est pas là. Non, elle est pas là. Elle est pas là non plus. Ah, elle est où? Elle est où? Non. Attention, non plus. Non. Ah, attends quoi? Attends, elle est là. Oui. Je pense elle est là. Oui. J'ai réussi. J'étais là, mais quoi? Il l'a passé et tout, il a dit pas là. J'étais donc, trop vite. Mais let's go, elle est là. Donc le mythe est validé. On peut deviner qu'il y a une carte rare dans un paquet, même avec les yeux fermés. Le mythe numéro 9. Est-ce que si on ouvre des boosters Pokémon d'une série avec presque que des Dracofeu à l'intérieur, est-ce qu'on peut réussir à avoir un Dracofeu? C'est-à-dire les cartes Pokémon les plus recherchées des séries récentes ou pas du tout? Alors pour nous donner toutes nos chances, j'ai pris une boîte et on va l'ouvrir. On va prendre 5 boosters. Donc on ouvre la boîte. Ça c'est une boîte qui vaut entre 150 et 200 €. Ok. On va prendre 5 boosters. À l'intérieur il y a beaucoup de boosters, vous voyez. Je te laisse les choisir. Et comme vous le voyez, ben voilà, direct la display à la Dracofeu, booster Dracofeu, on a toutes nos chances. On va essayer d'en avoir un. Ok, 3 chacun, ça marche. Moi je choisis lui, lui et lui. Ok. Choisis les tiens. Et moi je vais prendre 3 ici de suite. Je vais mettre 3 packs. On va voir si avec 6 packs, on va réussir à avoir un Dracofeu. Quel que soit le Dracofeu, même si c'est une carte commune, je crois pas qu'il y en ait dans cette série. Mais quel que soit le Dracofeu, il nous faut un Dracofeu sur ces 6 boosters. Allez, Gourmelet, Solaroc, Trio Piqueur. On va voir Tombero, Solaroc derrière. Ah, c'est la reverse. Non, j'y ai cru. Et Alisma, ok. Rien dans ce pack. Nouveau pack. Bon, il y a Dracofeu Gold à l'intérieur, Dracofeu alternative, Dracofeu Full Art. Il y a vraiment beaucoup de Dracofeu. Donc on a quand même toutes nos chances. J'aimerais bien en tirer un. Ok, rien et rien du tout. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est dur. T'inquiète, on a encore Cisaillux. 4 boosters. Mon dernier booster. Donc comme quoi, même dans une série où il n'y a que des Dracofeu, bah, c'est pas si facile que ça d'avoir un Dracofeu. Batracné, Excavaren, ok, Camerupt, Terrestre. Allez, derrière, on a une Gold. Il y a Dracofeu Gold?
Il y a Dracofeu Gold dans cette série, mec. Non. Imaginons la Dracofeu Gold. Non, Alex. Oh mais non. On a eu Dracofeu Gold. Mais non. Donc ça marche, le mythe fonctionne, let's go, mythe validé. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh c'est une dinguerie cette vidéo. Oh là là, je sais pas où me mettre. C'est trop bien. On a eu Dracofeu Gold dans un booster. Donc le mythe est validé les BG, c'est bon, ça fait Encore plaisir. Une fois, on a eu beaucoup de chance. Trop bien. C'est incroyable. Je peux quand même ouvrir mes 3 boosters. Ouais, ouvre tes 3 packs, ça se trouve on va avoir 2 Dracofeu, vous Dracofeu imaginez, Foulard, ça par serait exemple. incroyable. Ou Dracofeu alternatif. Dracofeu alternative, il faut ouvrir de toute façon. Peut-être que c'est la XP Dracofeu. C'était l'objectif. En plus, on l'avait pas dans la collecte. La carte, on l'avait pas. La carte, elle est incroyable. Allez, Archéodong. Archéodong. Derrière, un casquette, ok. Et ça, Larsen. Inès, t'as bien choisi tes boosters. Ah, j'ai bien choisi mes packs. Hein. Wow. Ah, c'est trop bien. Ok. Oh, la booster chance suivant. de fou. Chamallow. Chamallow. Togedemaru, Touton, Frison, Crabominable, Skeltorer. Oh, j'ai cru que c'était une alternative. T'imagines si tu tires Dracofeu alternative non, là mais incroyable. La vidéo légendaire. Dernier booster pour moi. En tout cas, le mythe que est je vais validé. Hein. Une 100 hit. Est-ce que tu vas être une 100 hits? Grand bulle. Et attention, es-tu une 100 hits? Aïe aïe aïe. Une 100 hit, non. Mais bon, ça fait plaisir. Le mythe numéro 10, le mythe ultime de cette vidéo, ça va être, on va prendre un pack au hasard. Par exemple, voilà, on va prendre lui, en plus il est grave beau, Tyrannosif. Et il y a un mythe qui dit que ouvrir un booster à l'envers, ça me donne plus de chance. ça me donnerait beaucoup plus de chance. On va voir si ça fonctionne pour ce pack. On va voir. Et c'est le dernier mythe de cette vidéo. Maë, confirme-nous. Toi, t'as pas eu de hit avant. Donc confirme-nous Donc la c'est règle. comme ça que je dois l'ouvrir. Exactement. Si tu as un hit dans ce booster, c'est que c'est validé. Sinon, c'est que c'est pas validé. Ok, Brossellum. Ok. Mascadara. Argouste. Est-ce que c'est validé? Première reverse. Attention. Oh là là, c'est pas validé. Non, Non. mais t'as pas de chance. T'es une 100 hits dans cette Je vidéo. suis C'est une dinguerie. Non, le mythe est refusé. C'est refusé. On espère que vous avez kiffé en tout cas. On se dit à très vite pour plus de contenu. Cliquez sur le lien en description pour nous rejoindre à vos boosters gratuits. C'était Binôme. Ciao.